Pendant toute la semaine, c'est Rémi, le chef de la marmite beaujolaise à Bugnéville, qui s'est occupé de nous. On va réaliser la dernière recette de cette semaine. Le dessert, il est parti donc sur une tarte tatin à sa façon. Ah, c'est ça, Rémi? Oui, c'est ça, ouais. À sa façon. Ouais. Donc là, on a préparé nos pommes. Hein. Donc, tu es parti sur quelle variété de pommes? Bon, des golden, toutes simples, qu'on trouve donc, partout. les as coupées en deux, tu les mets comment? Donc, dans un moule. Alors, dans un moule, qu'on a un petit peu beurré quand même. Oui. Bon, tu sais, le beurre, c'est la vie, hein, chez moi. Donc, beurre salé. Donc, après, moi, j'ai préparé un sirop à base de vanille, de citron, de sucre et de beurre. D'accord. OK. Là, on a fait un caramel avec du glucose qu'on monte à 170 degrés. Une fois qu'il est prêt, on la met sur une plaque, on le pile et on passe ça au Thermomix. D'accord. Pourquoi? Parce qu'après, on peut faire ce qu'on veut, on peut donner des formes particulières avec d'autres silicones. Où là, en l'occurrence, je veux juste donner un peu d'assaisonnement. D'accord. Tu veux avoir un petit côté tatin, caramélisé. Quoi. Exactement la même chose qu'une tatin, mais avec le caramel juste ce qu'il faut. Donc là, on va juste mettre un peu de poudre de caramel au fond. Comme on peut faire d'ailleurs dans une tarte tatin, tu as toujours du caramel au fond. L'équivalent d'une cuillère à café. Oui, là, c'est du... Là, on remet une cuillère de sirop qui va assaisonner ta pomme, qui va la parfumer. D'accord. Qui va le nourrir finalement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc là, on met ensuite la pomme. D'accord. Et donc, tu mets tes pommes. Et ensuite... Je remets un petit peu de sirop comme ça dessus. D'accord. Et donc là, tu remets un petit peu de ta poudre de caramel. Ouais, voilà. Donc là, on est parti après à 165 degrés pendant 45 minutes. D'accord. D'accord. Et pendant ce temps, on va cuire aussi la base. Donc ça, c'est sablé breton, c'est ça? Pas un sablé breton habituel, parce qu'il a une couleur un petit peu foncée. Oui, parce que j'ai pris de la farine de blé noir pour faire ça. On est entre le crumble et le sablé. Voilà. Okay. D'accord. Ouais. Donc on part au niveau cuisson. Donc je mets... Hop là. Donc la cuisson là, c'est à peu près 10 à 12 minutes. Oui. Tiens, si tu me passes celle-là. Et la pomme, c'est 45 minutes. Ah, c'est un peu plus long la pomme. Hop, voilà. Et donc on va laisser cuire ça tranquillement. Et pendant ce temps, Rémi, on va faire quoi? Pendant ce temps, on va faire notre fameuse crème Chiboost. Donc là, on va lancer la pâtissière. T'as mis quoi alors, la Rémi? Alors là, on a mis des jaunes, du sucre et un peu de poudre à crème. D'accord. Voilà. Donc là, tu vas... On l'a juste blanchi. Oui. Donc là-bas, notre mélange crème, citron, vanille est prêt. On va mettre ça dessus pour remélanger correctement et après refaire bouillir comme une crème pâtissière. Et je la mets dedans? Oui. Je la verse... Laisse un peu de lait au fond. Voilà. Hop là. Merci. Donc là, tu mélanges, mais tranquillement. Hein. Voilà. Donc là, c'est prêt. On va remettre dans la casserole. Et puis Premier après... bouillon, on arrête. On va passer notre crème quand même au chinois, à l'étamine plutôt. Oui, pour que ça soit... puis après, on va faire notre meringue italienne. Donc la Valentine, je mets en route la meringue italienne. D'accord, donc là, tu as des jaunes, des blancs, pardon. Juste des blancs. On monte notre sirop à 121 degrés. D'accord. Une fois que c'est prêt, on met ça dedans. D'accord? Oui. Et pendant ce temps, on fait notre pâtissière. Voilà. Donc, sachant que ça, c'est un dessert que tu peux tout préparer d'avance. Oui. Et au dernier moment, tu fais ton dressage quand tu as tes convives qui sont à table. C'est ça. J'ajoute ma gélatine dedans. Donc là, il y a 2 feuilles de gélatine. D'accord. Voilà. Donc là, je monte bien les blancs. D'accord. Ouais, tu veux vraiment que ça soit serré, quoi. Ouais. Donc, le sirop 120 que tu mets dedans pour faire ta meringue italienne. Donc là, c'est bon? Ouais. T'as ce que tu voulais. Hop là. Donc on mélange les appareils tiède ou chaud, comme vous voulez. Hein. D'accord. Donc là, on mélange les deux. Après, tu vas les mouler. Tu vas laisser prendre. On laisse prendre en cellule de refroidissement. Bon, mais après, dans le frigo, on va dire donc, faut faire. De toute façon, voilà, c'est ça. L'idée, c'est quand même de le faire. Le mieux, c'est de le faire la veille, comme ça, c'est prêt, quoi. Ouais, voilà. Donc, tu en as préparé d'avance qu'on va récupérer. Ouais. Et après, finalement, on n'a plus qu'à dresser. Hein. Après, il y a le montage. Il y a juste les pommes à retirer de la cuisson. Récupérer les pommes, montage, et on goûte. Ouais, c'est ça.
trop beau. Ça a tombé par terre. C'est trop bon. C'est excellent parce qu'effectivement, tu as le côté caramélisé, pomme moelleuse, l'assassin, qui marche très bien avec ta Chiboost citronnée. C'est ça. Ça s'équilibre très bien. En fait, souvent, le caramel, ça a tendance à être très sucré. Ouais. Et le fait de l'associer comme ça avec du citron, tu vois, ça calme le côté sucré. Ça crée un équilibre. Ouais, et c'est très bon. Et puis le petit sablé sarrasin, c'est top. Franchement, c'est un très beau dessert. Merci Valentine. Digne d'un vrai breton. Merci beaucoup. En tout cas, merci Rémi pour ton accueil. Comme d'habitude, moi, on se régale. C'est quand vous voulez. Moi, je rigole. Je passe toujours un bon moment. Donc, bon, on met pas tout. Non, il vaudrait mieux pas. Voilà. Mais à chaque fois qu'on vient ici, on passe un super bon moment. Donc on reviendra. Ouais, avec plaisir. Merci.